Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre, le chapitre JavaFX. JavaFX, c'est la partie de Java qui traite les interfaces graphiques utilisateurs. Donc ce sont les fenêtres en fait qu'on voit sur Windows ou sur d'autres systèmes d'exploitation. Donc on va voir comment on peut créer des interfaces graphiques simples qui comportent des contrôles comme des boutons, comme des zones de texte, comme des étiquettes, etc. Donc JavaFX, en fait, c'est quoi? C'est un ensemble de classes qui vont vous permettre de créer ces interfaces-là. Comment ils font ça? Ils se sont inspirés du concept du théâtre. Donc là, au théâtre, on a un stage, c'est là où tout se passe, et il y a différentes scènes. Donc à chaque fois, il y a quelque chose de différent qu'on peut voir sur scène, sur le stage. Et dans ces scènes-là, on peut avoir différentes interactions entre différents individus, différents éléments. Donc JavaScript, il prend ce concept-là et il considère comme la fenêtre de votre application, c'est un stage, et les différentes pages de votre application, ce sont des scènes. Donc vous pouvez avoir plusieurs pages dans votre application. Dans ce cas-là, vous allez avoir plusieurs scènes. Et dans chaque scène, bien sûr, vous avez un certain nombre de contrôles. Vous pouvez avoir pour la scène login, par exemple, la page login, vous pouvez avoir un titre, vous pouvez avoir deux zones de texte, une zone pour le login et une zone pour le mot de passe et un bouton pour connexion, par exemple, ça c'est une scène. Et vous pouvez avoir une autre scène pour la page d'accueil, une autre page pour la modification. Donc toutes ces pages-là vont être des scènes que vous pouvez avoir dans votre application. Donc le stage représente la fenêtre principale de votre application et les scènes représentent les différentes pages et les nœuds, c'est les différents contrôles qu'on trouve. Dans zone de texte, zone de date, un bouton, une liste déroulante, etc. Donc pour créer ces éléments-là, pour créer les scènes, les stages, les contrôles, vous avez deux façons de le faire en JavaFX. Donc il y a la première façon, c'est en utilisant le langage Java. Et la deuxième façon, en utilisant un langage un peu plus facile, on va dire, c'est déclaratif. Donc il n'y a pas de programmation, il n'y a pas de création d'objets. Ce langage-là est basé sur XML. Donc c'est un langage, si vous voulez, près d'HTML. Hein. C'est ce qu'on va dire pour l'instant. Donc la première façon, ça s'appelle la manière programmatique, en utilisant le langage Java pour créer ces éléments-là. Et la deuxième façon, c'est la façon déclarative en utilisant XML. On va commencer par la première manière de faire, c'est en utilisant le langage Java. Si on a un peu de temps, on peut passer à on peut voir comment ça se passe avec le langage FXML. Mais pour l'instant, si on veut utiliser le langage Java pour créer ces interfaces-là, on commence par un exemple. Donc, si vous voulez que votre application affiche ou utilise une interface graphique, donc il faut absolument, la première chose, il faut commencer par étendre la classe application. Donc cette classe-là, elle contient un certain nombre de méthodes et d'éléments qui vont vous aider à créer et à gérer vos interfaces graphiques. Donc la première chose, il faut étendre. Donc ça, démo est fixé votre classe qui va afficher l'interface, mais il va hériter, il va étendre la classe application. La classe application est une classe abstraite qui déclare une méthode start. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez redéfinir la méthode start. Donc, et il y a aussi une méthode launch qui va permettre de créer le stage, donc la fenêtre principale. Donc le main, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez que le main, c'est le point d'entrée de votre application. Il va commencer par appeler la fonction, la méthode launch. Donc cette méthode-là, il va créer la fenêtre principale et il va passer le stage à start. Il va appeler start en lui passant le stage qu'il a créé.
Donc, à ce moment-là, nous, dans le start, on peut commencer à utiliser le stage. Ça veut dire quoi? Utiliser le stage, ça veut dire créer des scènes dedans. Et à l'intérieur de ces scènes-là, on peut créer des éléments. C'est ce qu'on a fait. Donc ici, on a obtenu le stage qui est passé en paramètres et on a changé son titre. Hein? Donc maintenant, on change le titre pour afficher Hello JavaFX. Ensuite, on crée un groupe. Un groupe, c'est un nœud. On a dit en haut que la scène contient des nœuds. Donc, groupe, c'est un conteneur invisible et sert à contenir des éléments. Et scène, c'est notre page qu'on va avoir affichée. Donc là, on crée un groupe G égale new group. Et scène, on crée une nouvelle scène en lui passant le groupe. Ça veut dire que la scène contient ce groupe-là. Et là, on fait stage.setScene. Ça veut dire qu'on veut affecter la scène au stage. C'est-à-dire cette page-là, c'est la page qui va être affichée en ce moment-là sur le stage. Et si on fait tout ça et on fait rien, on fait exécuter, on va rien voir sur l'écran parce que tout se passe en mémoire et il n'y a rien qui s'affiche à l'écran. Donc pour afficher ces éléments-là à l'écran, il faut faire stage.show. C'est-à-dire montrez-moi le stage, montrez-moi la fenêtre. Et là, il va afficher la fenêtre. Donc, ça, vous avez une explication de ce que je viens de dire. Donc là, étendre l'application pour pouvoir utiliser les interfaces graphiques. Donc là, c'est la méthode start qu'on a redéfinie. Et là, la méthode main qui va appeler launch pour lancer la fenêtre. Donc là, pour voir comment on peut créer différents éléments, donc vous pouvez cliquer sur ce lien pour avoir des exemples. Je vous ai mis des exemples pour voir comment on peut créer chacun des éléments. Il y a plusieurs éléments bien sûr, mais le principe reste le même. Donc ça veut dire qu'il faut savoir quelle est la classe que vous allez créer et quelles sont les méthodes que vous pouvez utiliser sur cette classe-là. Donc par exemple ici, on peut utiliser la classe label, étiquette, pour créer une étiquette sur l'écran. Donc pour afficher une étiquette, c'est-à-dire un texte sur votre page, vous pouvez utiliser cette classe-là qui s'appelle label. Donc ici, voici un exemple. Il faut toujours faire attention donc, aux classes que vous allez importer parce que si vous utilisez juste la classe comme ça sans importer la classe, le compilateur ne va pas savoir quelle est la classe qu'il va utiliser pour définir ou pour créer ces objets-là. Donc il faut importer ça au préalable. Mais du moment qu'on utilise NetBeans, qui facilite beaucoup la tâche, donc dès qu'il va voir une classe, il vous propose de l'importer. Donc vous n'avez qu'à l'importer. Donc là, on importe la classe label pour pouvoir utiliser les étiquettes, créer les étiquettes. Et ici, le code qu'on a vu tout à l'heure, donc reste le même, il n'y a pas de changement, sauf pour le label qu'on va utiliser. Donc là, label, ça c'est le nom de la variable, égale new label, et je donne le texte qui va être affiché sur l'étiquette. Okay? Donc le groupe, c'est le groupe. Maintenant, je dois ajouter cette étiquette-là au groupe que je viens de créer. Donc ça, c'est le groupe que j'ai créé, il s'appelle groupe. Et là, j'ajoute l'étiquette au groupe. Donc group.getChildren, donnez-moi tous les éléments que vous contenez et ajoutez l'étiquette à ces éléments-là. Donc c'est comme une collection d'éléments et on va ajouter un nouvel élément à cette collection-là. Et là, j'ajoute mon groupe à la scène et j'ajoute la scène au stage et j'affiche le stage. Le résultat, c'est ça. Donc, c'est ça l'étiquette dont on parle, c'est My First Label. C'est My First Label que j'ai mis au moment de la création du label. Donc, ça, c'est le constructeur de label. Il accepte comme paramètre le titre ou les textes que je vais afficher dans l'étiquette. OK. Donc là, vous avez ici des explications sur ces parties qui sont en gras pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Et c'est la même chose. Donc ça, c'est un élément qui s'appelle étiquette, label. Et la même chose pour les autres éléments. Text field. Donc text field, c'est quoi? C'est juste une zone de texte. Le principe est le même. Je dois importer text field. Et là, je crée un text field. Je vais l'ajouter au groupe. Et j'affiche. Et là, je vais avoir une zone de texte qui va s'afficher. OK?